Et salut, c'est Crypto Sultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons Edward Snowden qui dénonce les monnaies numériques des banques centrales, de la politique avec la SEC, le gouvernement de l'Ukraine et de l'Argentine, de l'investissement avec un nouveau consortium axé sur les crypto-jeux, de l'actu en bref avec Paris Hilton et les NFT Bored Ape Yacht Club, et nous finirons comme d'habitude avec le tiercé et la météo de la crypto. Pensez à vous abonner et à nous soutenir en cliquant sur le petit pouce bleu juste en bas et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les articles de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens dans la description ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! On commence avec Edward Snowden qui s'est à nouveau exprimé sur la montée en puissance des monnaies numériques des banques centrales, CBDC, lors de son interview au camp Ethereum 2022, la semaine dernière, expliquant pourquoi ces nouveaux actifs sont problématiques. Son problème avec les CBDC est qu'elles pourraient donner au gouvernement un contrôle trop important sur les finances des citoyens. L'analogie qu'il a choisie, Scrooge McDuck dans DuckTales, le dessin animé de la fin des années 1980, connu en France sous le nom de Picsou. Scrooge, se souvient, M. Snowden, avait un coffre-fort géant rempli de pièces de monnaie et de billets de 1 dollar. Et s'il avait besoin d'argent, un aimant géant sortait de son sommet et retirait les dollars des poches de tous les habitants de la ville. C'est ce que c'est une CBC. Non, c'est vraiment tout ce que c'est. On passe à la politique avec Tom Emmer, représentant du Minnesota et président du Congressional Blockchain Caucus, a demandé à la Security and Exchange Commission de clarifier la manière dont elle recueille les informations auprès des entreprises liées aux crypto-monnaies, tout en mettant fin aux pratiques qui font perdre du temps, comme le fait de demander plusieurs fois les mêmes informations, en espérant que nos députés en France s'en inspirent. Toujours dans la politique avec Andrew Young, candidat à la présidentielle de 2020 et candidat à la mairie de New York en 2021, et de retour avec un nouvel acte, une DAO, pour rappel, organisation autonome décentralisée, qui prévoit d'utiliser sa trésorerie en crypto pour revigorer la démocratie américaine. Les DAO, a déclaré M. Yang, pourraient être une caractéristique de la démocratie du XXIe siècle. Une démocratie liquide où les gens attribuent leur droit de vote sur certaines questions à d'autres personnes qui pourraient avoir plus d'expertise ou plus de temps. Une idée bien dangereuse pour la démocratie. En y réfléchissant, on pourrait échanger son droit de vote pour un pépito. On passe à l'Ukraine avec le président Volodymyr Zelensky qui a officiellement signé la loi sur les actifs virtuels qui légalise les actifs en crypto-monnaie dans le pays. La loi signée définit ce qui est considéré comme un actif cryptographique, désigne la Banque nationale d'Ukraine et sa Commission nationale des valeurs mobilières et du marché boursier comme régulateur des crypto-monnaies, et établit d'autres réglementations concernant les personnes qui peuvent proposer des crypto-monnaies et la manière dont elles doivent être enregistrées en Ukraine. Encore la Russie et l'Ukraine. La plateforme d'analyse blockchain et éthique a identifié plusieurs centaines de milliers d'adresses de crypto-monnaies qui sont liées à des personnes ou des entités sanctionnées basées en Russie. Et l'éthique précise que ces adresses ne sont pas nécessairement toutes détenues par des entités actuellement sur les listes de sanctions, mais comprend des adresses que nous avons pu associer à ces acteurs grâce à notre propre analyse. Et l'éthique ne précise pas non plus à quel moment les entités sanctionnées l'ont été. Passons à l'Argentine qui s'attaque aux crypto-monnaies. Elle s'apprête à inclure les entreprises de crypto-monnaies dans son régime réglementaire, qui est plus large, de lutte contre le blanchiment d'argent, selon le Buenos Aires Times. Passons à l'actualité en bref. Après l'annonce de l'achat d'un Terra virtuel par HSBC et l'arrivée de Paris Hilton dans The Sandbox, le token de Metaverse Sand a fait un bond de 8%. Un nouveau consortium est né. Galaxy Interactive, Republic et Alameda font l'équipe avec NG+. Pour rappel, NG+, abréviation de New Game Plus, est un consortium d'investissement qui verra les 3 sociétés de crypto-monnaies co-investir pour cultiver la prochaine génération de jeux vidéo à token. Les 3 entreprises investiront dans chaque projet de jeu en échange du part combiné de 10% de son jeton de jeu cryptographique.
On passe au NFT avec Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, et Amy Wu de FTX font partie du conseil d'administration de la nouvelle DAO ApeCoin, inspirée de Bored Ape Yacht Club. Les détenteurs de NFT sont sur le point d'obtenir une autre récompense pour leur appartenance au club, ApeCoin, qui a été lancé mercredi. Et on enchaîne avec le tiercé. Hier, la course a été haletante jusqu'au bout. Decred finit en première position avec plus 11,67% dans un sprint final incroyable. Cette crypto-monnaie DCR est décentralisée et l'arbitrage se fait entièrement par sa communauté. Elle a été développée par une équipe de développeurs à l'origine du Bitcoin. Elle a été créée pour combler les manques de ce dernier qui s'est montré un peu trop décentralisé à leur goût. La communauté avant tout pour la gérance de ce token. En deuxième position, nous retrouvons une nouvelle fois The Sandbox sur le podium, avec un score de plus 10,78%. Le partenariat hyper médiatique avec la star du bling bling américaine Paris Hilton fait grimper le Sand instantanément. Quelle entrée fracassante dans le monde de Metaverse pour Madame Hilton, qui vient dans le game avec le soutien de HSBC, la classe. Et pour terminer ce podium, nous saluons la performance de Super Protocol de Cross-Chain qui est AAV, avec plus 9,74%. Un protocole DeFi que nous commençons à bien connaître ici. Pour info, ce protocole open source est non custodial, donc vous possédez la clé privée de votre portefeuille. Se concentre sur l'octroi de prêts de crypto-monnaies en utilisant une interface simple et dans le cadre d'un schéma qui a révolutionné ce secteur. Pour demain, une belle course est attendue avec le retour du soleil sur le Bitcoin prévu cette semaine. Pour finir, la météo du Bitcoin. Une nuit folle sur le Bitcoin qui a vu à 2h45 un phare vent se lever pour une hausse de 2300$ en 15 minutes. Il est resté 3 minutes à 41 300$ et a vite pris une rafale inverse qui le ramena à son support initial de 39 000$. Une fois la calmie revenue, le Bitcoin a revu du soleil toute la journée. À part une petite averse de moins 800$ à 19h, vite passée comme elle est venue en 1 heure. Le canal ascendant a pris de plus belle et vient clôturer son ombrage cette belle journée pile sur les 41 000$. L'IA de Crypto Sultan a eu un écart de seulement 66$, un record pour une superbe performance. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto. Get funky.